Coucou! Alors, je suis vraiment désolée, j'ai pas fait de vidéo cette semaine. Je vais t'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que ça a été une semaine qui a été un petit peu difficile pour moi. Voilà, dans la vie, on a des hauts, on a des bas. J'étais dans une période un petit peu plus faiblarde, on va dire. Mais franchement, rien de grave, hein. J'aime toujours autant cette vie. Je suis toujours accompagnée avec des personnes vraiment géniales. C'est devenu même, je pense, un peu plus que des amis. Maintenant, c'est presque la famille parce qu'on vit tous ensemble et on partage nos repas ensemble, on se réveille au même moment. Enfin voilà, ça n'a rien à voir avec la ville de Valparaiso, c'est juste voilà, quelque chose d'un peu plus personnel, mais voilà. Mais franchement, je vais bien. En plus, j'ai perdu ma carte mémoire. Je l'ai retrouvée ce matin. Enfin vraiment, aujourd'hui, c'est la journée où je me suis dit, bon, allez, il faut que je me reprenne en main, il faut que je me retrouve des nouveaux objectifs, des nouvelles motivations, et c'est reparti quoi. Alors, première nouvelle. Je vais maintenant passer à 3 vidéos par semaine. Parce qu'en fait, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Plus j'ai de travail, plus j'ai envie de travailler. Et comme là, les 2 dernières semaines, j'avoue que j'ai un peu tardé à chaque fois pour mes vidéos et que, avec du recul, j'aime pas du tout. Je vais passer à 3 vidéos par semaine et je vais vraiment m'y tenir. Donc maintenant, ce sera le lundi, le mercredi et le vendredi. En espérant que ça te plaira. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est le bilan de mon premier mois de voyage du tour du monde, parce que oui, ça fait déjà 1 mois que je suis partie. Donc je suis partie le 8 septembre, on est le 12 octobre aujourd'hui. Et qu'est-ce que je peux te dire? Bah, que beaucoup de choses ont changé. Enfin, du moins, beaucoup de choses ont évolué. Je préfère ce terme-là. Mes représentations, mes attentes ne sont plus les mêmes. Donc je me suis rendu compte que c'est vrai qu'à la base, je suis partie plutôt dans l'optique de faire un tour du monde. Donc, c'est-à-dire même si j'avais pas de plan, mais voilà, de faire l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient, l'Asie, peut-être même Madagascar. Et en fait, je me suis rendu compte depuis que je suis ici à Valparaiso que c'est pas vraiment un tour du monde comme on peut le voir dans nos pays occidentaux que j'ai envie de faire, mais plus un tour dans le monde. Je sais pas si tu arrives à voir un peu la subtilité, mais j'ai vraiment envie de vivre finalement de manière nomade. Voilà, maintenant je me considère comme une personne nomade, c'est-à-dire que j'ai pas voilà, une maison fixe, un appartement fixe. J'ai vraiment en fait envie juste de bouger et en fait dans chaque endroit où je m'arrêterai, j'ai vraiment envie d'y rester, d'y vivre et d'y faire quelque chose. Et donc en fait, là, Valparaiso, je suis en train de monter un genre de projet pour travailler ici. Je pense, enfin, la semaine prochaine je t'en parle, c'est promis, mais tant que j'ai pas eu ma première journée de travail, j'ai pas envie de te raconter. Je préfère vraiment bien finir et cadrer mon projet, que je fais pas toute seule. Je le fais avec Josh, c'est aussi un volontaire qui travaille ici, il est américain. Et voilà, quand je lui ai parlé de mon projet, il m'a dit moi aussi j'ai trop envie de le faire, et je pense que ça va être une belle expérience. Donc comme ça sera un moyen pour moi en fait de rester à Valparaiso, et en même temps d'avoir une genre de nouvelle petite routine, et je trouve ça vraiment vraiment cool. Ensuite, donc ça c'est la première chose que j'avais envie de te dire. La deuxième, j'avais envie de te parler de l'argent que j'ai dépensé jusqu'à présent. Et c'est assez étonnant. Enfin, là, en un mois, en un peu plus d'1 mois, j'ai dépensé à peine 250 euros. Bon, après, il ne faut pas oublier qu'ici, je paye pas de loyer. Le petit-déj, il est compris, hein, et franchement, c'est plus un brunch. On mange vers 11h30, c'est assez consistant. Donc, je remange après une fois le soir. Et étant donné qu'on fait tous enfin, des grands dîners et on partage, franchement, je m'en sors à chaque fois. Enfin, je mange pour 50 centimes, voire 1 euro par jour. Donc, autant te dire, rien du tout. Et en fait, le fait de vivre ici, ça m'a vraiment permis de comprendre que j'ai vraiment, vraiment pas besoin de dépenser beaucoup pour bien vivre et même profiter tout en voyageant. Je veux dire, 250 euros en France, c'est l'argent que je dois dépenser pour faire mes courses. Je pense que ça doit être l'argent ça doit être à peu près ça. Donc autant te dire qu'il n'y a pas le loyer, il n'y a pas tous les extras. Le cinéma, les restaurants, tous ces petits trucs-là, quand tu pars chez quelqu'un, je sais pas, tu vas à une soirée, tu te dis, il faut que je ramène à boire, il faut que je ramène à manger.
Voilà, tous ces trucs. Et en fait, ça m'a vraiment permis de prendre conscience que j'aime beaucoup ce mode de vie hyper simple. Et des fois je m'étonne moi-même, mais par exemple, j'avais très envie de manger un plat typiquement d'ici. Et tu vois, j'en avais parlé à table et Josh m'a dit mais moi je sais faire ce plat, donc on allait acheter ce qu'il fallait et puis il m'a fait le plat et c'était super bon. Après c'est pas que j'ai pas envie d'aller au resto, mais c'est juste que je me dis que de moi-même, qu'en fait on peut faire les choses différemment. Voilà, c'est qu'on peut vraiment faire les choses différemment et cette façon de faire qui est différente me plaît beaucoup. Et je dois t'avouer que moi j'étais la première quand je voyageais à vouloir aller dans les restaurants, à essayer les différents plats, etc. Ce que j'aime toujours faire. Mais ici, comme j'ai la possibilité de cuisiner et comme je suis entourée de Chiliens, d'Argentins et qui connaissent aussi en fait cette cuisine, au final, le résultat est le même, tu vois, j'ai mangé le pastel de choclo. Et c'est ça que j'aime bien. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Je suis désolée, je lis mes petites notes parce que j'ai envie que ça soit un petit peu structuré. Donc, je t'ai parlé de l'argent. Par rapport à la peur que j'avais d'être seule. Parce que ça, j'en ai vraiment parlé dans ma vidéo quand j'étais en escale à Londres. Écoute, franchement, je me suis jamais sentie seule. Peut-être une ou deux fois, mais parce que je l'avais voulu et que je suis pas forcément allée vers les autres ou que j'ai pris mon sac et je suis sortie marcher toute seule dans la ville parce que j'en avais besoin. Et la solitude, en fait, c'est quelque chose qui ne me fait plus peur et c'est même quelque chose finalement que j'apprécie parce que ça me permet vraiment de me concentrer sur moi-même et de me concentrer sur des choses beaucoup plus importantes et profondes. Et même si en France j'avais aussi des moments de solitude, là c'est pas pareil parce que tu vois, je suis dans un environnement qui ne m'est pas familier. Voilà, tous mes repères, tous mes amis, toute ma famille n'est pas là. Donc du coup, la solitude, tu la vis différemment. Je pense que la manière dont tu prends le recul quand tu es en voyage et que tu voyages seul, le recul que tu prends n'est pas le même. Et moi, ce recul, je l'aime vraiment beaucoup. Et c'est quelque chose qui me fait plus peur et qui ne m'angoisse plus en fait pour la suite de mon voyage. Après, peut-être que dans 2 mois, je te dirais que maintenant, je le ressens différemment. Mais à l'heure actuelle, je le vis très bien. Et ça, c'est vraiment chouette. Et voilà, et pour finir, mes projets futurs, qu'est-ce que je vais faire? Je dois t'avouer que là, pour l'instant, le seul vrai objectif que j'ai, c'est que le 3 novembre, il faut que je sois à Lima parce que j'ai Marianne, une très bonne amie à moi, qui va venir me rejoindre et on va faire tout un road trip en fait, un road trip en bus et en avion je pense. On va faire le Pérou et la Bolivie pendant 3 semaines et donc voilà, donc il faut que le 3 novembre je sois à Lima. D'ici là, je pense que je vais rester à Valparaiso. Après la Bolivie, je ne sais pas ce que je vais faire parce qu'il y avait le nord du Chili que j'avais très envie de faire, c'est le San Pedro d'Atacama, c'est là où tu as le désert. Est-ce que je reviens sur le Chili? Est-ce que... Je sais pas, et j'ai envie de te dire que j'ai pas envie de savoir pour le moment. Voilà, parce que là j'ai d'autres projets en tête, donc si tu voulais savoir... ma prochaine destination, ça va être sûrement le Pérou en novembre. Donc voilà, je pense que tu vas encore avoir pas mal de vidéos, pas mal de photos de Valparaiso en attendant de découvrir la culture péruvienne. Qu'est-ce que m'a apporté ce mois de voyage? J'ai envie de te dire le partage. C'est quelque chose ici qui est vraiment universel, c'est-à-dire que les gens avec qui je vis, tu vois, c'est des Chiliens, c'est des Argentins, c'est des gens qui viennent du Costa Rica, vraiment des gens d'Amérique centrale et d'Amérique latine. Et ici, le partage, c'est quelque chose de tout à fait normal en fait. Et tu vois, partout, c'est-à-dire par exemple, si, je sais pas, je débarque dans la salle à manger et qu'ils sont en train de dîner, ils vont me dire, Imen, prends une assiette et viens avec nous, viens manger. Même si tu vois, ils se sont tous cotisés pour faire ce repas-là, jamais ça leur viendrait à l'esprit de me dire, bon allez, vas-y, tu nous dois 500 pesos. Non, pas du tout. Par exemple, je sais pas, ils sont en train de voir un film, ou elles sont en train de voir un film, ou je sais pas, de faire un jeu ou autre.
et que je passe, bah, directement on va venir me proposer. Et tu vois, c'est vraiment pour tout, c'est comme ça. Et c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup ici au Chili. Et je dirais, finalement, les gens sont beaucoup plus spontanés ici, tu vois. C'est-à-dire que quand tu commences à connaître quelqu'un ou quand tu commences à construire une amitié avec quelqu'un, il n'y a pas ces genres d'étapes qu'on peut avoir en France. C'est genre, bah non, je le connais pas assez pour pouvoir faire ça. Ou bah, on n'est pas assez proche pour ci. Ici, c'est pas du tout comme ça. Les personnes, elles te prennent tel que tu es. Et toi, bah, il faut que tu les prennes telles qu'elles sont. Et je trouve que du coup, le contact, il passe beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus facile de se faire des amis et vraiment des bons amis ici. Voilà. Arrête! Il y a Oscar là, j'ai trop envie de te montrer, mais il est parti, qui se fout de ma gueule et c'est un mec qui bosse ici. Voilà, c'est un Français. C'est un Français qui va devenir chilien d'ailleurs, parce que ça fait 5 ans qu'il habite ici à Valparaíso et il va demander la nationalité chilienne. Voilà, sur ce, écoute, je te fais plein de bisous et puis je te dis à lundi. Ciao!